Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier jeudi le PDG de France Média Monde. Elle est en Côte d'Ivoire suite à l'organisation du prix RFI Challenge dont la lauréate est l'ivoirienne Raïssa Banoro pour la réalisation de son application dénommée Lucie. Nous y reviendrons à 13h. Abidjan accueille depuis hier jeudi le forum Pharma Africa Expo qui est à sa première édition. C'est le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan qui a procédé à l'ouverture des travaux qui vont durer 3 jours. Les experts en santé vont plancher sur les réformes à faire dans le domaine pharmaceutique en vue d'améliorer l'accès aux médicaments en Afrique. Tout autre chose, les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se tiennent à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, prend part à ces travaux. La 26e édition du sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand s'est tenue en France. Ce grand rendez-vous des acteurs de l'élevage a rassemblé plus de 5000 visiteurs venus de 84 pays du monde. La Côte d'Ivoire présente à cet événement veut s'inspirer du savoir-faire de la France. Envoyé spécial à Victorine Yaoyobwe. Des limousines, des charolaises et d'autres races tout aussi impressionnantes les unes que les autres de bœufs. Le sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand, une vitrine pour la France pour exposer ce qu'elle sait faire de mieux en matière d'élevage bovin. Une opportunité aussi pour la Côte d'Ivoire pour capitaliser cette réussite française. Pour obtenir ce résultat que nous avons vu à environ des fois même un peu plus d'1 tonne par animal, c'est le résultat de plusieurs années de recherche, voire un siècle de recherche en matière de sélection génétique. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est des initiatives qui ont déjà eu lieu au mois de juillet. Monsieur le ministre a procédé au lancement dans la zone de Toumoudi de l'insémination artificielle en milieu paysan. Donc pour obtenir les résultats que vous avez vus, il y a la sélection de nos races locales, la race Ndama notamment, et il y a aussi le croisement par l'apport de sang venant d'autres pays, de sang exotique pour améliorer le cheptel national. Cette expertise en élevage, la France veille à la préserver. Le meilleur moyen, transmettre la passion de la profession aux jeunes générations. Le taureau qui est ici est un taureau de race limousine. Il s'appelle Jardiland et il fait environ 1150 kg. C'est un animal qui est né chez moi. Il est de type mixte, donc c'est-à-dire qu'il est à la fois avec des qualités bouchères et des qualités d'élevage. Donc il sert à la fois à produire de la viande et à produire des femelles de renouvellement qui elles-mêmes feront des vaches. Si ces jeunes éleveurs sont aussi bien outillés, c'est parce qu'ils sont encadrés par des structures de formation. Parmi elles, les maisons familiales rurales créées depuis plus de 70 ans en France. Les maisons familiales rurales MFR existent au Cameroun et au Togo. Ces pays ont perçu la nécessité de former de façon pratique leur jeunesse à l'élevage et à l'agriculture, des secteurs dont la rentabilité est évidente en Afrique. Parlons maintenant de l'élection présidentielle au Libéria. L'ancien footballeur international George Weah serait en tête des premiers résultats provisoires, suivi de l'ancien vice-président Joseph Boakai. En République démocratique du Congo, l'opposant politique Félix Tshisekedi a déclaré hier jeudi que le président Joseph Kabila et le président de la commission électorale avaient déclaré la guerre au peuple congolais en annonçant qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle avant 2019. Cette décision pourrait provoquer des tensions dans le pays, a-t-il ajouté. Après la décision des États-Unis d'Amérique et d'Israël de se retirer de l'UNESCO, la directrice générale de l'institution, Irina Bokova, a dit regretter profondément la décision de se retirer de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La France, candidate à la tête de l'UNESCO, regrette également cette décision. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.